2, 1. Ça démarre. Sandrina, bienvenue à toi. Merci. Et Milena, tu t'allies toujours à moi, n'est-ce pas? Bien. Sandrina, qu'est-ce qui t'amène à nous aujourd'hui? Alors, ce qui m'amène à vous, c'est, j'ai 45 ans et je pense que durant ces 45 années passées sur terre, je me suis toujours demandé pourquoi j'étais sur terre. J'ai une nostalgie et une tristesse qui ne me quittent pas. J'ai le goût de vivre, je l'ai parce que, bah, voilà, j'ai 3 enfants, il faut vivre quoi, mais j'ai toujours eu des questions existentielles, à me dire: «Qu'est-ce que je fous là, quoi? C'est pas ma place, pourquoi on m'a mis là?» J'ai un mal-être donc du coup qui est toujours là, des idées parfois très sombres qui me poussent des fois à penser au pire, mais étant donné que j'ai des enfants, je me dis: «Ben, j'irai jusqu'au bout» et je me suis toujours sentie à part, même avec ma famille, toujours, le vilain petit canard, toujours seule. Je vois plus ma mère, je vois plus mon père, la majorité de mes frères et sœurs, j'ai plus aucun contact. Je suis proche d'une de mes sœurs et une de mes nièces. Sinon, j'ai fait le grand nettoyage et j'ai des symptômes physiques, du coup, bah, une anxiété, au ventre qui me quitte très rarement. J'aimerais savoir, voilà, pourquoi ce mal-être et avancer surtout. Essayer d'être heureuse. Est-ce que J'ai je peux te demander pourquoi est-ce qu'il y a eu cette rupture d'avec quasiment tout le clan familial? Ça a été, une incompréhension, on va dire, qui s au fur et à mesure des années, ça a été compliqué, notamment avec ma mère qui était très autoritaire, très manipulatrice et qui nous a toujours, voilà, dit à ses enfants qu'en gros, on lui devait tout et que si on faisait pas comme elle voulait, même à 30, 40 ans, ben, ça allait pas, quoi. Et c'est à la mort de mon beau-père, donc qui m'a élevée pendant une trentaine d'années où là, elle a parlé pas bien à ma fille et là, je lui ai dit clairement: «Maintenant, tu peux faire ce que tu veux avec tes enfants, mais mes enfants, tu les laisses tranquilles» et là, j'ai dit: «C'est stop, j'arrête de me» parce que je me sacrifiais. Depuis tant d'années, j'étais dans le sacrifice, à toujours bien faire pour, et j'ai dit: «Stop, il faut que je me réveille, que je vive pour moi et que j'arrête de dire, oui à tout le monde, sourire à tout le monde, c'est pas ça la vie, quoi». Les années passent et voilà, je je me suis recentrée sur moi-même. Et à la mort de mon beau-père, voilà, j'ai eu vraiment le déclic et puis j'ai eu des choses, ben, paranormales qui se sont passées aussi. Donc j'ai eu, ouais, vraiment des questions existentielles en me disant: «Mais tu continues comme ça, quoi, tu non, il faut réveille-toi». Voilà. Et puis mes parents m'ont jamais apporté, ben, cette sécurité. J'ai toujours souffert de ce sentiment d'abandon. Ils se sont séparés quand j'avais 5 ans et mon père, bah, je l'ai revu quand j'avais 18 ans et puis non, c'était pas pareil. Il a eu des enfants et on n'était pas du tout, sur le même niveau, quoi. Voilà et ce qui m'a fait, couper avec mon père aussi, c'est que mes enfants étaient pas traités comme, les enfants de de ma demi-sœur et ma demi-sœur et j'ai dit: «Stop, pourquoi je continue à faire l'effort à» voilà. Tu parles, d'impatience et de colère? Oui, j'ai ça depuis, ça fait bien 3 ans, oui. La séparation du avec le père de mon fils où ça me ronge de l'intérieur et ça me fait peur parce que je suis capable ouais, de tout, de taper dans les murs et tout ça parce que la colère et j'ai tellement vécu dans la soumission, à toujours faire comme tout le monde veut, à être conforme à la société, que ça fait que maintenant il y a eu un trop plein et j'explose. J'explose littéralement et même avec Mais mes quand enfants, je quoi? Uniquement quand on essaie de t'imposer une forme d'autorité? Ou dans d'autres situations? des d'injustice, on va dire.
voilà, ou mes enfants me demandent beaucoup, après je suis une maman, hein, mais que je trouve qu'ils exagèrent ou qu'ils me pompent en énergie. Là, je leur dis clairement: «C'est stop, non, non, je le ferai pas». Avant, je me voilà, dévouée, sans compter, mais je peux plus. Mentalement, je suis arrivée à un point où au fait, mon cerveau est brouillé. J'ai l'impression que ma tête est brouillée, que comme si je portais un casque sur la tête. J'ai d'énormes, acouphènes en plus depuis, mes 30 ans et mon cerveau ne veut plus. Il me dit: «Non, stop, stop» et j'y arrive plus. J'arrive plus à faire semblant à c'est ouais, c'est l'implosion des fois et Parle-moi ça me de ces expériences paranormales, si tu veux. oui. Donc à la mort de mon beau-père, donc il est mort à l'âge de 58 ans, en 1 an d'un cancer, donc ça a été très dur et puis c'est la première fois que j'ai été confrontée à la mort. Durant cette, semaine qui précède l'enterrement, j'étais allongée dans mon lit en pleine nuit et là j'ai senti une personne, quelqu'un qui s'asseyait au bout de mon lit, donc j'étais terrifiée, je savais que c'était lui. J'ai eu aussi, une croix qui s'est dessinée sur un de mes chemisiers, que j'avais laissé traîner sur une chaise. Je l'avais repassé, je l'avais pas rangé et j'ai une croix qui est apparue là, donc j'ai pas compris et j'ai aussi notamment pour préparer son enterrement, j'avais, imprimé des petites photos que j'avais prises de lui, à l'extérieur de ma maison et là, en regardant la photo, juste avant de l'enterrer, je me rends compte qu'il y a une silhouette tout au loin près d'un arbre parce que c'était dans la nature, enfin j'habite à la campagne et là je me dis: «Mais on dirait la Sainte Vierge», donc je demande à ma famille, donc personne ne voyait rien et je connais un guérisseur qui est réputé dans ma région, donc je lui envoie un mail et je lui demande: «Est-ce que je dois devenir folle?» Il me dit: «Non, non, en effet, c'est bien la Vierge Marie qui est derrière cette photo». Et j'ai eu aussi là, ça fait 1 an, pareil, j'ai une vitrine dans mon salon où j'ai une iconographie, de la Vierge Marie qui s'est, illuminée vraiment, je t'ai envoyé les photos, je ne sais pas si tu les as vues? Mmh. Voilà, en prenant, une photo de mes enfants, j'ai vu cette lumière, vraiment d'un or quoi, c'était couleur or et Qu'est-ce entre que cela temps, procure, le fait d'interpréter ce type d'image ainsi et qu'elle soit comme renforcée par l'interprétation en plus de cet homme? c'est de C'est de l'émotion vraiment parce que je me sens, comment dire? Depuis toujours, je me sens liée à Jésus et à la Vierge Marie, je ne peux pas l'expliquer. Cette énergie christique, elle est en moi et je j'arrive pas à m'en défaire, hein. Après ma mère était catholique, mais on n'a jamais pratiqué. Elle avait quelques portraits de Jésus, mais jamais, voilà, ça m'a émue, on va dire. Mais à côté de ça, j'ai subi aussi des attaques d'entités. Avec le père de mon fils, on a construit une maison et après la mort de mon beau-père, donc 1 an après, je crois, donc j'ai eu mon petit garçon et quelques jours, en rentrant de la maternité, j'étais allongée sur mon canapé, il y avait mes enfants à côté et j'étais en train de m'assoupir et là j'ai senti, j'étais même pas surprise parce que j'avais l'impression de connaître cette sensation, qu'une entité essayait de m'incorporer, donc je me suis levée brusquement et dans ma tête, j'ai dit: «Non». Et j'ai eu, des attaques, dans la nuit. J'étais, tirée par les pieds au bout de mon lit avec une voix démoniaque qui m'aspirait littéralement mon énergie. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Comme de la fumée qui flottait, chez moi. Aussi une fois au sol dans ma chambre, j'étais en train de lire et là j'ai vu, j'avais une petite lampe, d'éclairer, j'ai vu, 3 masses. Une blanche suivie de 2 sombres qui étaient en train de ramper dans ma chambre et des choses comme ça, ou que ça tape contre les murs ou sous ma tête. J'ai eu mon petit garçon aussi bébé, qui avait peut-être 1 mois, 2 mois et qui était dans une gigoteuse et quand je l'ai pris, au fait, il était tout griffé. Enfin des choses, vraiment, c'était OK. je m'y suis faite quoi. Au regard de tout ce que tu nous partages concernant
ces phénomènes paranormaux, qu'ils soient, puisque tu as utilisé la notion de démon, donc démoniaque ou christique, Mmh. et j'ai besoin de savoir ce que tu attends de moi au cœur de cette session, juste. Pour savoir si on est Alors, bien aligné. j'attends de savoir déjà, si vraiment je sais pas si on se joue de moi, par rapport à le fait qu'on sache que je suis sensible à tout ce qui est, Vierge Marie, Jésus, tout ce qui se réfère à ça et tout ce qui est par contre entité, donc dans cette maison. Quand j'ai déménagé, dans mon nouvel appartement, il y avait plus rien. J'étais plus attaquée, plus rien. J'ai su après que mon ex-belle-mère avait, avait fait de la magie noire sur moi et elle m'avait notamment offert une horloge où on pouvait mettre des photos et donc on a cherché avec mon ex-compagnon, ce qu'avait pu mettre sa mère parce qu'il avait déjà eu des soucis de magie noire et en ouvrant le cadre, on s'est rendu compte qu'il y avait des photos, donc des petites, non, des petits cartons verts et c'était tout gravé et on voyait une femme qui pleurait, donc moi ce que j'aimerais savoir si c'est ma belle-mère qui a fait ça, enfin j'ai pas de doute, mais je me demande si cette magie noire, elle est encore, d'actualité. Parce que j'ai des va-et-vient, je suis mal, je sais pas. Je pense que tout n'a pas été nettoyé. Bien. Une intention à l'égard de cette session. Alors, ça serait de me libérer vraiment de ce mal-être, de profiter de la vie, de croquer la vie vraiment et si je suis interférée, de me libérer de tous ces bouffeurs de restes quoi, qui profitent quoi, qui profitent, de nous humains et puis de notre puissance et qui nous rendent faibles, enfin voilà. De me libérer, d'être bien. Tu es prête? On démarre? Oui, Bien, alors tu sais ce que j'attends de toi? oui. Éteindre le micro. Mhm. Parfait. Bien, Milena, Mhm. invite-moi. Hmm. Au niveau subtil, il se passe beaucoup de choses. Je veux dire, les scènes succèdent, mais elles retournent, même si les scènes changent, elles retournent au même endroit. Je veux dire, la base, c'est les prisons. Elle est emprisonnée. Je sais qu'elle a été emprisonnée dans une vie, mais aujourd'hui, là où elle se trouve, ce n'est pas un prison physique, ce n'est pas un prison humain, même si ça fait penser à ça. Donc, après chaque scène, elle retourne dans cette cellule qui est sombre. Le mur, il n'y a pas de fenêtre. Le mur sont peints en vert très, très, très foncé. Elle a énormément peur là-bas. Et dès qu'elle retourne, en guillemets, je veux dire que la scène se passe dans la cellule, euh, il y a toujours quelque chose qui est fait sur elle. Par exemple, ses cheveux sont coupés, même si elle ne le veut pas. Quelqu'un lui coupe le cheveu et elle ne peut pas voir ce quelqu'un, mais elle pleure parce que les choses sont faites sans sa permission. Donc, par exemple, on lui coupe le cheveu et encore, il y a une chose qu'elle déteste le plus, c'est de la tatouer. Et très souvent, il y a les tatouages sur le bras. Euh, c'est en forme comme un bouclier, comme souvent armure était peint sur cette forme d'un bouclier et il y a le chiffre 66 ou 66. Et elle déteste ça, elle déteste. Et sinon, c'est comme si quelqu'un contrôlait où elle se trouve. Et par exemple, je l'ai vue courir
joyeusement sur un champ du blé. Elle était Joyeusement. joyeusement, oui. Elle souriait, etc. C'est comme si elle avait retrouvé la liberté et clic, la scène change, elle est de nouveau dans cette cellule. Et là, elle commence, et là, l'atmosphère change totalement. Elle commence à rouspéter que de nouveau, elle est dans cette cellule et que rien ne change. Et c'est plus ou moins ça au niveau subtil. Bien, L'autre donc il y a histoire, c'est le corps physique. une alternance certaine entre l'incorporation dans ces cellules et l'entrée dans d'autres scènes plus joyeuses. Est-ce qu'elles le sont toutes joyeuses, les autres scènes? Non, 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 mais je sais que ça change assez rapidement. Oui. Que représentent ces scènes? Elles sont liées à la vie physique? Non, pardon. C'est comme si Elles c'était les sont liées balades. C'est à comme ses si quelqu'un, mémoires, Elena, lui, à ses mémoires physiques. pas forcément. C'est Je comme faire t'écoute alors. sortir le chien. C'est comme si quelqu'un lui offrait ces scènes pour qu'elle sente qu'elle est sortie du prison. Mais en fait, c'est juste quelques secondes, elle y retourne. Elle est de nouveau dans la cellule. Qu'est-ce que cela provoque sur sa vie énergétique que d'expérimenter la joie et puis l'enfermement ensuite? Ah, je suis libre, je suis libre. 5 secondes plus tard, elle retourne dans la cellule. Et elle est de plus en plus comme folle, que rien ne change, qu'elle ne peut pas sortir, qu'elle est comme abusée parce que les autres font avec son corps ce qu'ils veulent. Pas sexuellement, mais je te dis, elle est tatouée ou ses cheveux sont coupés ou elle peut pas porter ce qu'elle veut. Oui. Du point de vue de l'interférence, cette alternance dans sa vie énergétique, qu'est-ce que cela leur procure? Encore plus de désespoir, encore plus de cette euh, alteration mentale, frénésie. Bien. Est-ce qu'elle est consciente de toute cette situation, de ces alternances? Elle vit énormément fort les émotions. Intensément. Sinon, intensément. Sinon, elle n'analyse pas ça. L'ADN est le Quand... sien, n'est-ce pas? Ouais, ouais, c'est bien elle, ouais. Et c'est ainsi qu'elle soutient son corps physique. Ouais. Quelle énergie est impulsée au corps physique? Mais ça dépend parce que quand elle est quand elle se balade, super, la joie, la joie, la joie. 5 secondes plus tard, le contraire, l'extrême, le désespoir, elle veut sortir, elle bat le mur, elle pleure, elle veut arracher ses cheveux. C'est deux extrémités. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens auprès d'elle? C'est pas elle qui me dérange. Il y a quelqu'un vraiment très fort au-dessus de tout ça. Est-il lié davantage à une énergie démoniaque, Milena, ou à une énergie dite christique? Ou les deux à la fois? C'est lié avec ce quelqu'un, cette entité très forte, et c'est lié avec une vie qu'elle a eue précisément au Portugal. Et, euh, hum, Elle était, tu sais, les femmes On va y aller n'avaient... après. D'accord. Après, d'abord l'analyse de la situation depuis le présent, juste depuis le présent. Mhm. Elle est fidèle à son apparence physique présente. Le visage, oui, mais je t'ai dit, les cheveux sont Juste le coupés visage, souvent. Oui, juste le corps. oui, le visage, oui. Bien. Est-ce qu'elle est consciente de nos présences à ses côtés? Elle est trop prise par cet état parce qu'on est dans la cellule maintenant. Et profondément, elle sait que je suis là, mais elle fait pas trop attention. Elle tape le mur, elle veut sortir. Tu l'as capté tout à l'heure dans une scène où, durant quelques nanosecondes, elle a expérimenté la joie, n'est-ce pas? Oui, mais c'est la même chose. Là, elle est prise par la joie.
C'est comme si elle ne se focalisait pas du tout. Elle attrape ce qui lui est donné. Ok. Alors faisons ainsi. On va se servir en information avant même d'en avoir obtenu la permission. Le fait qu'il y ait sur le plan physique une difficulté dans sa gestion émotionnelle, on peut parler de saturation émotionnelle. Oui, c'est à peu près ça, mais aussi il faut dire qu'au niveau physique, tout près d'elle, plutôt le plus souvent côté gauche, il y a une désincarnée. Elle ne pénètre pas son corps physique, mais elle est très 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 près. Elle cause beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Cette femme, Mhm. parce qu'elles se sont connues dans l'autre vie. Elle était dans le même prison et cette femme est horrible, mais vraiment horrible. Est-ce qu'elle est liée à l'autre interférence? Aussi, oui, aussi. Quel est le rôle qui lui est donné? Dérangée, comme détester, comme vouloir se venger, puisqu'elle ne peut pas, elle n'est pas en matière, donc elle ne peut pas faire du mal physiquement à Sandrine, mais par l'exemple, elle peut la pousser. Par exemple, c'est l'autre qui a attiré ce monsieur, ce papa du fils. Comment s'y est-elle prise pour attirer à elle cet homme? Mais parce qu'elle était beaucoup plus comme elle avait ce caractère psychopathique beaucoup plus comme en Compatible. herbe. Oui. Ok. Donc on parle d'une interférence proche du plan physique et une interférence dans cet éther, n'est-ce pas? Ouais. Appelle celui qui est connecté à elle, sans perdre de temps. Il y en a plusieurs. Il y a ceux qui coupent les yeux, qui la tatouent. Et ce sont le reptiloïdien, celui qui est Top Dog, c'est le dragon. Dis-lui d'approcher. Énorme, oui. Prends le temps, quelques secondes, de me traduire son apparence. Il est écaillé comme un serpent. Ses écailles sont noires et dorées. Noires dorées, comme le milieu Ce d'écailles. doré a une importance. Très majestueux, très élégant. La couleur de ses Oui. yeux, Milena. Maintenant très noir, mais aussi avec les pépites dorées. Et là, c'est très maléfique. Le regard est extrêmement maléfique, sadique. Ouais. Est-ce qu'elle se sait liée à lui? Le dieu. Répète-moi ça. Le dieu, C'est ainsi qu'elle l'interprète. oui. Comment le voit-elle? Avec auréole. Pourquoi en fait-elle cette interprétation-là et toi une autre? Ah, ben parce qu'elle a eu le contact avec lui dans cette vie au Portugal. Portugal. Cette rencontre avec Dieu, c'est ce dont il s'agissait? Ouais, mais il faut raconter l'histoire entière pour comprendre. On va y aller. On va y aller. Demande à l'autre, ce Dieu donc, s'il a un message en cet instant pour elle. Qu'il ne la quittera jamais, qu'elle ne se préoccupe pas de nous, qu'il restera auprès d'elle pour toujours. C'est comme si elle voulait la caresser. Un message pour nous? Et son regard est complètement différent vers elle que vers nous. Je n'en doute pas un instant. Un message pour toi et moi? C'est le silence, mais c'est le silence qui, comme si on devrait les lire qu'il est dangereux. Bien. On le lit déjà. Dis-lui de se rassurer. J'aimerais communiquer directement avec elle pour le moment et lui va rester là, tout près.
Je veux parler avec Sandrina, si tu me permets, directement. Sandrina, prends place, viens à moi. Mais Où sommes-nous? il dit que tu veux me séparer de lui. Et lui, il est mon seul appui. Qui est-ce? Il n'y a que du mal, et lui est le plus beau. C'est vrai. Qui est-ce? Peux-tu faire les C'est le présentations? tout. Alors s'il est le tout, toi tu es qui? Quelle est ta place dans ce tout? Quand je suis dans un état vraiment abominable, c'est comme si il me soutenait Comment? par sa voix. J'aimerais entendre ce qu'il dit. Il est là avec moi. Et c'est ce dont tu as besoin, n'est-ce pas? Ouais, c'est comme s'il me donnait la force. C'est comme si, en sachant qu'il est quelque part, qu'il me voit, que je peux avancer, que je trouve la force pour avancer, Pour malgré autant, tout. j'ai demandé où sommes-nous. J'aime me situer. Je suis emprisonnée. Mais pourquoi ce sauveur ne te sort-il pas de cet emprisonnement? Parce qu'il ne peut pas interférer dans mon destin. Bien, admettons. Il peut me Qui soutenir écrit, par les mots. qui écrit ton destin? Il soutient, soit. Mais il me dit que moi, Non, non, non. Tu sais, moi, je suis venue pour toi. L'autre, je ne le connais pas. Moi, je veux savoir les informations de toi. Qui écrit ton destin à l'instant où nous sommes? mais moi, Ah oui? Montre-moi ce que tu as écrit. Alors, tu es Sandrina. Qu'as-tu écrit pour cette vie-là? c'est comme si j'avais pas le droit d'écrire tout parce que j'ai pas à passer tout mon verdict en prison dans l'autre vie et je dois continuer. Puis-je savoir ce que tu as écrit pour toi-même? Je veux sourire, je veux m'amuser bien. Très bien. Est-ce que c'est arrivé, ces expériences de joie et de sourire, dans le corps de Oui, Sandrina? mais après, c'est à cause de problèmes. Dans le corps de Sandrina, j'ai dit. Oui. C'est bien de ça dont il est question quand nous parlons de destin. Oui, mais je rencontre un mec, je fais de l'amour, ça m'apporte de la joie. Et après, que des problèmes. Chaque fois quand je souris, il y a des problèmes. À chaque fois quand je me fais du plaisir, il y a des problèmes. Comment l'expliquer? Est-ce que tu es l'auteur toi-même de ton destin? Je dois terminer mon emprisonnement. Je dois comme Une aller jusqu'à... pénitence, c'est ce Oui, dont il s'agit? ouais. Parce que j'étais morte prématurément et j'ai pas terminé mon emprisonnement. Et je continue. Peut-être, peut-être. Mais souviens-toi, moi je suis venue voir Sandrina. Je vais m'intéresser au passé seulement ensuite. Pourquoi ce corps physique me ferait venir? Parce que le corps physique a peur, le corps physique, c'est comme si c'était un immense problème. Et moi, je suis enfermée. Je peux pas sortir d'ici. Ce corps physique, un aimant à problème, tu dis? Ouais.
C'est ainsi Ouais. que tu voulais expérimenter cette vie-là. Ah non, c'est vrai, tu n'en es que partiellement l'auteur. Ouais. Sais-tu ce que m'a confié ce corps? Non. Des énergies christiques, des énergies démoniaques viennent à Ouais, elle. mais moi, si j'ai vécu ça encore dans une autre vie. Mais permets-moi d'être surprise. Des forces opposées, des forces contraires. Pourquoi ces deux forces s'intéressent et viennent à toi et à ce corps physique? Mais parce que quand tu crois à une, tu peux pas croire aux autres. Ça n'existe. L'un sans l'autre n'existe pas. C'est comme le jour n'existe pas sans nuit. Alors ça signifie que tu crois en cette dualité, n'est-ce pas? Ouais. Et c'est pour cela qu'elle se manifeste à toi? Ah, mais demande à mon corps. Non, c'est à toi que je demande, parce que tu es en soutien de ce corps. Sans toi, ce corps ne serait quoi? Guère plus qu'un automate vivant. Moi, je Tu suis animes ce corps, tu es un emprisonnée. être d'énergie. Tu es censé me parler d'énergie christique comme démoniaque, comme de cette dualité qui visite le corps physique. Moi, j'ai sensation que ces choses se répètent un peu de Et moi, je suis coincée, emprisonnée Et comme ça dans n'a pas cette vie au d'importance, n'est-ce pas? Salvatore. Ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Parce qu'après tout, il faut faire acte de pénitence et tu as le soutien de l'autre. Sa voix, c'est être auréolé de lumière, c'est bien ça? Et Il prétend que vous resterez ensemble pour l'éternité. qu'il sera toujours Bien. auprès de moi, même Il si je ne pourrais prétend pas le qu'il voir. te soutient encore, en dehors de ce soutien apporté par les pensées. Est-ce qu'il soutient ton expérience de vie humaine? Juste pour savoir. C'est comme s'il parlait qu'avec moi. Tu ne réponds pas à ma question. C'est comme s'il avait accès à moi, la partie subtile, pas encore. Il délaisserait donc le corps physique. Juste toi et rien que toi, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai compris, oui. Pourquoi m'avoir fait venir moi? Parce que je veux sortir du prison. Pourquoi ne pas t'adresser à l'autre puisqu'il semble omnipotent? Il est juste là à côté. Non, il dit qu'il ne peut pas interférer. Alors, Que il est question, juste une seconde, il est question d'une autre interférence alors. Quelqu'un qui t'impose pénitence. C'est bien ça? j'ai pas terminé la pénitence dans l'autre vie. Il faut que je continue. Bien, mais s'il n'interfère pas, ça signifie qu'en parallèle, il y a une autre source d'interférence, quelqu'un qui commande la pénitence. Qui donc? Le gardien? Ah oui? Ceux-là qui te soumettent à ses sévices? Oui. Mais je peux pas Pourquoi cette le voir. pénitence? Qu'as-tu fait? J'ai tué mon compagnon. Pour quel motif? Parce qu'il me battait, parce qu'il était agressif, parce qu'il m'a violé à plusieurs reprises. Et à un moment, je n'ai pas tenu le coup. J'ai pris le ciseau. Ouais. Et tu as mis fin à cet enfer Oui, pour entrer dans un autre enfer. oui. Mais je Dis-moi ne une chose, regrette pas ce que tu sais, et tu fais bien de ne pas regretter. Il faut toujours regarder les enfers consécutifs que nous sommes Mais c'est comme amenés à lui, il vivre me sur Terre. disait que c'était un grave.
péché, c'est pourquoi il ne peut pas rien faire pour moi. Est-ce qu'il veut ajouter autre chose? Non, il m'a dit ça il y a très longtemps dans Bien. notre vie. Pourtant, ça résonne en toi suffisamment fort pour interrompre le chemin de mes pensées. La structuration de ce plan dans lequel je compte t'emmener. Des enfers donc répétitifs et des hommes toxiques répétitifs, c'est bien ça? Étrange, n'est-ce pas? Quand on a la capacité sur plusieurs vies d'attirer à nous ce type de profil, on devrait s'interroger sur cela. Pourquoi viennent-ils à moi? Pourquoi est-ce que je vais vers eux? Pourquoi ces rencontres et pourquoi ces enfers? Ces peurs? C'est comme s'il y avait une équation en moi et ça attire Une ce type équation. de hommes. Ouais. Est-ce que tu me parlerais plus encore de cette équation afin que je puisse la comprendre? C'est comme si c'était c'est comme une écriture, mais ça ressemble plus à nos chiffres qu'à nos lettres. Et c'est placé au niveau de mes ovaires. Est-ce qu'on Ouais. peut parler d'une énergie? D'une inscription. Alors tu écris des choses dans ton corps. Non, c'est pas moi qui ai écrit ça. Alors les sévices sont Je sais infligés et des choses sont écrites à l'intérieur de toi. Ça veut dire que quelqu'un pénètre les strates les plus profondes de ton être? C'est ce que tu es en train de me dire? J'ai pratiqué ça au Portugal. Ces écritures sur le corps? La pénétration. Montre-moi. On m'a, on m'a mariée quand j'avais 14 ans. J'ai mal vécu le noce, je veux dire le sexe. La nuit de noces? Mais je ne voulais plus coucher avec mon mari. Je me suis abandonnée dans la religion. Et je faisais du mysticisme. J'avais des visions. J'entrais dans le trance. Je parlais de langues bizarres que personne ne comprenait. Les comprenais-tu, toi? Non. Euh, J'étais très très pieuse. Alors tu as quitté cet homme? Non, je ne pouvais pas le quitter absolument. Alors comment Mais passer de la relation maritale à la religion? je pense qu'il était homosexuel, que lui non plus ne voulait pas avoir de relation avec moi. Ça lui convenait. Ouais. Ce choix d'entrer dans la religion, ta décision ou la décision d'un autre? De- Mon côté de la maison, à côté de ma chambre, il y avait une très très vieille chapelle utilisée par une ancêtre de mon mari. Et c'était l'endroit où je me cachais, où je priais énormément. Et c'est là où j'ai commencé à pratiquer le mysticisme. Qu'est-ce que tu appelles pratiquer le mysticisme? Qu'est-ce qui germe immédiatement dans ton esprit? C'est comme extase, mais t'as- tu te connectes avec le Dieu, avec la Vierge. Qui J'ai t'a parlé avec enseigné, tout le monde. qui t'a enseigné cet art mystique? Euh, Sur le vitraux, un carreau de vitraux montrait une femme, je pense qu'une sainte qui faisait ça. J'ai commencé à la copier.
Et copier quoi au juste? Parce que l'image sur le vitrail est figée. De fermer les yeux, Ah, d'ouvrir la bouche, de s'offrir à Dieu. c'est ce C'est que ça, tu as désiré profondément, j'aurais offrir à Dieu. rien d'autre à faire. Étrange, La parce vie est qu'il y très a, belle. il y a vivre aussi. Il dit, je n'ai rien d'autre à faire, pourquoi pas vivre? Pourquoi Mais pas les moi, je rues peux et les seulement chemins? broder, je n'aime pas ça. As-tu porté des enfants? Non. T'étais-tu jamais offerte à ce Dieu ou à un autre avant ça? Euh, j'ai commencé à le pratiquer, je me suis offert au Dieu là dans la chapelle à plusieurs reprises. Bien. Et tu as fait l'expérience de l'extase, c'est bien ça? Aujourd'hui, ça s'appelle comme ça, oui. Comment l'appelais-tu à l'époque? Connexion directe avec le Dieu, le dialogue. Fais-moi entendre ce premier dialogue. Que se passe-t-il? Comme s'il il m'a dit, il m'a répondu qu'il me voit et qu'il a entendu mon appel et qu'il répond. Mais je parlais à plusieurs personnages, à Jésus, à Sainte Marie, aux autres saints. Oui, mais lui, il Bien. était le plus plaisant, le plus... Oui, Des entités saintes, sages, avisées, n'est-ce pas? Celles-là même qui donnent de bons conseils de vie, de la qui Bible, accompagnent. oui. Bien. Mm. Que t'ont apporté ces différentes connexions mystiques? Je ne me sentais pas seule. Je... Que t'apportent dans mon présent ces différentes connexions mystiques, divines? Ce qu'il m'apporte, Mhm. Ton esprit est ma en train vie d'errer? était très réglée. Je pouvais rien Non, faire. non, il est question du présent. Tu t'es égaré un instant. Je Que demande, n'importe ce qui qu'apporte dans le m'arrive, présent ces connexions divines. il y a que ce tout, ce Dieu. Et Alors tous puis, ces dieux n'en sont devenus qu'un. je Et ne lequel d'entre eux est communique pas resté? avec les autres. Lequel d'entre eux est resté? Le Dieu. Le plus important alors. Mm. Bien. Mais on n'a pas cette même relation parce que j'ai commis un crime Un dans crime. l'autre vie. Oui. Dans une vie qui a suivi celle-là, c'est bien ça? Ou c'était la Oui. même vie? Non. Bien. Alors cette scène-là, ton mari est encore en vie. Où est Oui. ce Dieu? Il n'est pas mon mari. On n'était pas mariés. Où est ce Dieu? C'est comme s'il était derrière mon mari. Quand tu es agressé par cet homme, où est ce Dieu? Toujours derrière mon mari. Quand il prend ton corps, Mon conjoint. bien. Et puis, il y a ce mari d'aujourd'hui, cette menace
planante au-dessus de ton corps de femme, toujours. Je veux savoir où est ce Dieu quand l'autre menace. N'est plus derrière ce mec, mais c'est comme si il savait que je Je te répondrais demande de me dire où il est quand tu es l'objet de menaces. chez lui. Il reste chez lui. Oui, Quand ton enfant, chose la plus sacrée, est l'objet de menaces, où est ce Dieu? chez lui. Il vient quoi après les tempêtes? Pour t'accompagner de ces mots, c'est bien ça? Avant peut-être? Rarement. Rarement. J'ai commis Pourquoi un crime. disparaît-il avec le temps? J'ai commis un crime. Tu as tué l'autre, Marie. C'est bien ça? Quoi? Tu as tué l'autre, Marie. C'est le crime? Conjoint, oui, on n'était pas mariés. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. De tous les espaces-temps pour le moment, j'aimerais que tu regardes tout ça avec distance, sans continuum espace-temps. Mhm. Est-ce que tu vois sur cette ligne d'espace-temps la présence d'une énergie christique? Ben, c'est le même. La Vierge Marie, le Saint, c'est toujours ce dragon. Quand il est question d'énergie diabolique? Ce sont les ouvriers de ce dragon. Ces apparitions dont elle est témoin sur ses vêtements ou à l'extérieur d'elle-même dans cette vie présente? La désincarnée. Quel est son nom? La désincarnée, Mhm. Maria Dolores. Est-ce qu'elle influence sur les relations? On a parlé du mari tout à l'heure, mais sur d'autres relations humaines, elle avec ses enfants avec elle? Avec les enfants, le moins. Mais oui, elle peut faire que Sandrina n'est pas énerve les autres. Tu sais que les autres veulent nuire à Sandrina, ne l'aiment pas, ressentent comme une Une aversion. animosité. Oui. Mhm. J'ai besoin de savoir encore, au vu de toutes les informations sur les interférences dont on a parlé, si oui ou non Sandrina a été l'objet d'une pratique de magie noire. Ah oui, ça plaît à tout le monde, à cette désincarnée qui applaudissait la Je suis ravie belle-mère. de savoir Euh, que cela favorise l'interférence. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel impact pour cette femme et ses enfants. peur, peur, juste peur. Ça renforçait plutôt cette désincarnée que nuire directement à Sandrina. Cette énergie est-elle toujours vigente, comme efficace en Oui, 2025? mais c'est comme si cette énergie était comme avalée, comme prise, comme chargée les batteries par cette désincarnée. Euh, c'est pas en Sandrina directement. Donc, cette désincarnée est le bras armé dans une autre dimension de la part de l'interférence, n'est-ce pas? Est-ce Mhm. qu'elle se fait entendre en cet instant? Non, elle dit rien, non. Bien. Alors, l'entendre, les oreilles, permets-moi de rebondir sur ça encore. Est-ce qu'il y a oui ou non une cause ésotérique à ces acouphènes dont Sandrina Oui, est la l'objet? présence de cette désincarnée tout le temps. Et l'autre, tu sais, comme tu connais parfaitement parce que tu vis en Amérique du Sud, l'autre est latino et tout le temps. Et c'est très vulgaire, énormément vulgaire, énormément comme insultant vers Sandrina. Ok, tu inspires profondément, tu fais un retour sur toi et tu me dis simplement comment est-ce que tu te sens. Bien, bien, je me sens bien.
Mhm. Bien, j'aimerais qu'on jette un œil toujours dans le passé, Milena. Mhm. Elle dit qu'elle ressent l'ennui dans sa vie une fois mariée. Quelle était sa condition ésotérique avant ce mariage? Euh, tu Avant. parles du vide au Portugal, c'est ça? De cette vie-là, oui. Elle était libre avant, mais avant, c'est comme si elle n'était pas enfermée. C'est comme si elle pouvait se promener dans le jardin. Même la famille, de temps en temps, elle accompagnait sa famille euh, dans la ville, etc. Et une fois mariée, c'est comme si elle était enfermée dans cette maison. Cette maison, euh, monsieur est noble. Euh, La maison est grande, riche, mais elle ne peut même pas se déplacer dans toute la maison. Pourquoi Donc, non? c'est déjà comme emprisonnement. Parce qu'il y a l'espace pour les hommes. Même si c'est catholique, c'est pas musulman. Quand même, à cette époque, tu sais, comme il y avait l'espace pour les femmes et l'espace pour les hommes. Et pourquoi l'enfermement? Pourquoi est-elle interdite de sortie? Le jardin est énormément petit et puis il n'est pas intéressé par elle. Donc, c'est comme s'il ne voulait pas, tu sais, s'embêter. Et, euh, et, euh, Et selon lui, elle a tout à la maison. Parce que la maison est vraiment grande, très très belle, très riche. Qu'est-ce que ça signifie pour elle, dans cet espace-temps, d'être libre de toute interférence? Quelle est sa façon d'interpréter et de vivre la vie humaine? Mais c'est déjà l'emprisonnement. C'est le premier Juste avant, emprisonnement. juste avant, avant tout cela. Elle avait une famille aimante, mais aussi une famille bien née. Donc, c'était clair qu'elle va être mariée avec quelqu'un aussi noble qu'ils vont choisir, qu'ils font faire du business, tu sais, avec le mariage. L'accord de bon procédé, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, oui. Bien. Pour autant, qu'est-ce qui pousse cette âme à faire l'expérience de la vie sur Terre? Pourquoi est-elle venue? C'est étrange que j'entends d'elle, c'est comme si reconnaître ma fragilité. Et c'est vrai que cette fillette, elle était mariée, elle a eu comme 14 ans. Je la trouve très fragile, très susceptible à la beauté, aux autres aussi. Tu sais, ouais, il y a une fragilité en elle. Fragilité à la beauté, à la souffrance, à plein de choses. Fragilité ou Ouais. sensibilité? Le deux. Ouais. Est-ce que cette inclinaison de son âme pouvait déjà être un terrain propice à l'interférence? Au début, non, parce que c'est comme si avant de s'incarner là, euh, elle se disait, moi, je me connais parfaitement, mais je veux développer. C'est comme si je veux c'est comme s'ouvrir à travers cette fragilité pour connaître l'autre, pour connaître les plantes, je sais pas, les animaux, les autres humains, etc. Et c'est pourquoi cette fragilité. Parce que cette fragilité, c'est comme ouverture ou sensibilité, comme tu le veux. C'est comme ouverture pour sentir à l'extérieur. Et l'enfermement et de ne pas pouvoir, tu sais, faire interchange. C'était ça le début de l'enfer. Et aussi cette nuit de noces. Ouais. Qu'est-ce qui Et change cette nuit-là? elle prend la décision de le fuir, de ne plus coucher avec lui. Donc elle veut éviter. Et donc, elle doit trouver une bonne excuse. Elle trouve que la religiosité, là, c'est une bonne excuse. Qu'est-ce qui change sur le plan physique dans cette relation de couple alors qu'elle devient pieuse? Ils vivent, selon moi,
religion ou pas religion, ils vivent sous le même toit, mais ils ne se croisent pas. Il est dans l'autre partie de leur maison. J'aimerais que tu isoles encore la première scène où elle se donne à l'interférence. Elle imite ce vitrail. Mhm. Elle est maladroite pour la première fois, mais plus elle le fait, plus profondément elle entre dans la transe. Et oui, elle entend une voix. Ouais. Et la voix est très, très belle dans le sens que, tu sais, parfois quand on entend les mecs de la radio, tu sais, ils ont aussi de belles voix. Hein. Mhm. Ouais. C'est comme ça. C'est là que l'interférence est acceptée, n'est-ce pas? Oui, ouais, Pour se sentir moins seule. oui. Que se passe-t-il quand elle expérimente l'extase énergétiquement parlant? Mais elle se sent super. C'est Identifie comme, cette extase, Milena, pour nous. elle croit qu'elle a rencontré le Dieu. C'est comme si elle pouvait le toucher, lui parler. Elle est vraiment comme Comment est-ce qu'il s'y prend? lui. Mhm. Et c'est un vieux malin. Lui, il a entassé tant d'énergie que il choisit l'énergie de orgasme féminin et elle est dans l'extase, elle. Ok. Tu inspires profondément et tu regardes combien de vies nous séparent de cette vie passée C'est la jusqu'à troisième. Sandrina. Sandrina est la troisième vie. Oui. Ça veut dire une autre vie nous sépare de cette interférence. Mais c'est Salvador, c'est Salvador. Mhm. ouais, c'est en bas du Mexique. Que se Ouais. passe-t-il là-bas qui marque Mais suffisamment là, cet elle a tué ce conjoint. Ok. Elle termine emprisonnée. Et elle vit l'enfer dans cet emprisonnement et spécialement avec celle-là. Celle-là, elle est psychopathe totale. Et c'est celle-là qui a rasé les cheveux de Sandrina pour la première fois, juste pour la humilier, tu sais. C'est vraiment l'enfer, cet Quoi qu'il en emprisonnement. soit, elle est un clou de l'interférence, rien de plus. Ouais, ouais. Bien. On va se placer quelques secondes avant qu'elle ne se réincarne en tant que Sandrina. Est-ce qu'elle C'est, sait qu'elle est sur le point de se réincarner? non, c'est trop rapide, c'est très rapide. Elle meurt là dans cette prison. C'est comme si 5 minutes après, elle était déjà dans ce corps. C'est pourquoi elle a toujours cette sensation de la tristesse, de quelque chose comme noirci dans le sens comme si elle portait un secret ténébreux. Parce que beaucoup a porté de l'autre incarnation. Alors la tristesse, effectivement, elle l'a dit, qu'elle l'a portée comme la nostalgie millénaire. Mhm. Elle s'interroge encore de pourquoi, de sa raison, de sa vie sur Mais Terre. cette nostalgie a déjà apparu avec le mariage dans la vie au Portugal, parce que c'est le mariage, euh, ça a coincé avec l'emprisonnement pour la première fois, même si c'était pas pour un crime, euh, pour une fillette de 14 ans. C'était horrible. Le vilain petit canard, l'enfant abandonné, ce sont les expériences qu'elle a vécues dans cette vie-là. Ben oui, parce que ce Dieu si bienveillant,
il a une excuse. D'abord, il a créé le scénario pour qu'elle soit poussée à tuer ce connard. Et ensuite, il a une belle excuse pour ne pas la soutenir. Donc, c'est comme s'il disait que si Elle a elle trahi le l'œuvre visait. divine. Ouais. Interroge-le par mon intermédiaire, Mélina, Mhm. et demande-lui qu'aurait dû faire cette femme face à la violence de cet homme. À lui ou à elle? Reste-toi à l'interférence. Et une femme sage, sainte, soubirait. Subirait. Ouais. Bien. Ces chiffres dont on a parlé tout à l'heure, 6, peut-on savoir leur signification pour Il manque Sandrine, le troisième. C'est comme Sandrina? si quelqu'un avait interrompu. C'est précisément cette connasse. Euh, il y avait 2 ou 3 autres prisonnières qui maintenaient Sandrina par force et cette connasse tatouée, elle voulait tatouer 3 6. Euh, je pense que c'est le symbole du diable parce que Sandrina, elle, de nouveau dans cet endroit, dans ce prison, elle priait souvent. C'est comme si elle trouvait la paix dans la prière. Pourquoi fallait-il la tatouer ainsi alors? Mais pour lui faire du mal, dans le sens que tu penses que t'es si pieuse et on va te tatouer pour l'éternité le symbole du diable. Et un déconnecte de cette information. Ouais, le chiffre du diable plutôt. Le fait qu'elle porte en elle cette nostalgie profonde, pourquoi cette nostalgie? Mais je À te quand dis, remonte-t-elle? Dis-le encore. ça a commencé le jour où elle a déménagé de la maison de ses parents à la maison de son mari, enfermement. Tout ce qui dans le présent relève de ces idées sombres, de ces idées dépressives. Ben, tout ça, tout. La vie au Portugal, la vie comment ça s'appelle? Salvador. Salvador. Oui, et puis, bon, cette vie non plus ne la gâte pas. Le fait que sa mère, dans cette vie présente, était empreinte également d'un profil dépressif, est-ce que ça a influencé l'enfant qui était Sandrina? Sandrina, oui, dans le sens quand sa mère était enceinte et il y avait déjà ces symptômes de dépression chez maman, ça développait cette hyperactivité mentale qui n'est pas si fortement représentative comme normal TDAH, mais qui s'est déjà comme bien Installée? installée chez son fils. Ouais, parce que en fait, la mère était déjà dépressive et euh, c'est comme si Sandrina avait la sensation que la mère mourait et quand elle était dans son ventre et elle se préoccupait énormément. Et cette préoccupation, ce stress a causé déjà cette frénésie mentale. Inspire. Ouais. Elle se définit comme anxieuse, Mais je viens de le dire, profondément. je viens de Bien. l'expliquer Et tu sais que dès le j'aime à début, dès le revenir. ventre. Parce que maman dépressive, c'est comme quelqu'un qui est en train de S'affaisser. s'affaisser. Et elle, c'est comme si elle voulait crier, maman, maman, réveille-toi, réveille-toi, ne meurs pas, ne meurs pas. Donc, dès le début.
Ces 3 dernières années, elle expérimente de l'impatience sinon que de la colère. C'est comme si elle cessait de se contrôler. Mais selon moi, elle portait tout ça déjà avant. Sauf que c'est un peu comme cette situation avec cet homme au Salvador, qu'elle subissait, et un jour, elle ne pouvait plus. Et elle a aussi une césure. J'étais Depuis. sage, je subissais, et là, je peux plus. Ouais, ouais. Bien, sur toute la ligne de temps, et pas seulement en 2025, Mhm. tu vas lui envoyer télépathiquement ta façon de voir, d'accéder, de lire, sinon que de comprendre ces informations. Qu'elle voit sa propre réalité avec son filtre et tu vas lui imposer le tien. Voilà ce que je vois de toi. Elle comprend qu'elle se laisse emprisonner, qu'elle Mais s'est par qui? laissée emprisonner d'abord par un humain, par son mari, et ensuite par les entités, et notamment par ce Dieu, parce que ce Dieu est euh, en- au top, comme il décide. Bien. Elle, son Dieu, toi, dans le présent en 2025. On est dans le présent. Bien. Je veux que tu scannes son corps et que tu me dises si Sandrina est implantée, programmée. Oui, elle est implantée. Elle a plus d'implants côté gauche. C'est comme si ça devrait influencer son côté féminin un peu plus. Oui, il y a du métal. Il y a du métal. La fonction majeure de ce système d'implantation. De la maintenir dans cette malheur. Elle était emprisonnée en vrai, mais à vrai dire, tu la réincarnes et elle est comme. Pour elle, la réincarnation est déjà emprisonnement. Si je te parle de vibrations dans les jambes, Au niveau subtil, je ne ressens rien. de Mais, palpitations cardiaques, suis-moi. mais j'ai déjà expliqué à lui le stress dès le fœtus. Ok. Alors souviens-toi cette triade. Elle, toi, Mhm. lui. Mhm. Est-ce qu'elle est implantée de façon à distorsionner l'accès à la réalité de cette créature? Non, elle commence à comprendre que lui, elle s'imaginait qu'il a que du bien, mais en fait, il a aussi le pire pour elle. Que l'emprisonnement au niveau subtil, ça fait partie de sa création à lui. Que c'est lui qui a imposé de l'enfermer au niveau subtil aussi. J'aimerais lui parler encore un instant, si tu me permets, avec Sandrina, Oui. Mhm. directement. Directement avec Mhm. elle. Sandrina. Oui. Ainsi donc, il est responsable de l'enfermement. De deux enfermements, parce que il a aussi créé cette situation que j'ai tué mon conjoint et que j'ai terminé emprisonné. Je prétends le contraire. Ah bon? Il y a un Mais je autre ne regrette pas responsable. ça. Je regrette Il de y a un terminer autre emprisonné. responsable à cet enfermement. J'aimerais que tu prennes la peine de le chercher. Mais c'est lui toujours. Non, cherche encore. Sinon, c'est moi. Je suis sûre, j'ai peine à t'entendre. Répète. Mais c'est moi. Quelle serait ta part de responsabilité dans cette histoire?
Comme si au début, tout a commencé avec cette idée que ce que j'ai eu dans la matière, ça ne me suffisait pas, que je cherchais, tu sais, l'aventure ailleurs. Je m'ennuyais. Oui, mais pas seulement. Revenons à cet art, dans cette vieille chapelle, sur ces Oui, vitraux. oui, oui, c'est très beau. Rappelle-moi toutes tes impressions, toutes tes émotions quant à cet art. C'est coloré, donc ça m'a plu d'abord visuellement, mais puisque j'y passais tant de temps, j'ai commencé à étudier là, qu'est-ce que ça montre vraiment, qu'est-ce que ça représente vraiment. Et j'ai vu un carreau avec cette femme agenouillée, les bras ouverts, les yeux fermés, comme si elle criait. Et ça m'a comme, on peut dire, fasciné un peu. Mais j'avais rien d'autre à faire. Est-ce que sur ces vitraux, il y avait d'autres images? Ouais. Comme-en une autre. Il y a l'histoire du Christ. Il y a moitié de la fenêtre qui raconte l'histoire du Christ, de sa naissance. Oui. Jusqu'à la crucifixion. Qu'est-ce que le Christ? Qui est-ce? Fils Le fils de quoi? de Marie. Qui est Marie? C'est comme si tout le monde me disait que moi je suis comme Marie parce que Marie, elle était mariée aussi jeune que moi. Elle a eu le Christ et que tout le monde ne comprenait pourquoi j'étais pas encore enceinte. Et c'est comme si je voulais être cette Marie et avoir cet enfant de Dieu et pas avec un homme physique. Alors tu t'es identifié à ce personnage, n'est-ce pas? Je voulais être, je ne voulais pas avoir de rapport sexuel. Je voulais que le Dieu me fasse un enfant. Bien. Mais tu as aujourd'hui plus de raisons, de discernement, sinon que d'informations. Après tout ce que tu as vu, que t'a transmis Milena, n'est-ce pas? Mhm. Qui est Dieu pour cette humanité? Il n'y a pas un. Ils sont extrêmement nombreux, ça dépend sur qui tu tombes. Certains sont plus gentils, certains ce sont des connards comme le mien. Alors tu dis qu'il existe des pères protecteurs de cette humanité, n'est-ce pas? Ils existent d'être plus gentils que ça, oui. Bien. Comment parvenir à différencier ce qui relève du gentil de ce qui relève du mauvais dans tout ce que tu peux voir déjà? Je sais pas. Tu me permets de te partager une information? Oui. Bien. Eh bien, en cet instant, je vais te demander de lire l'intention qui me porte à ton égard. Mhm. Et voilà. Mais tu aimerais que je sois indépendante, que je m'appuie sur moi-même. Comme ça, je vais pas chercher le problème ailleurs. Bien. Maintenant, tu vas lire l'intention de celui que tu as appelé jusqu'alors Dieu. Il était gentil avec moi pour ensuite me détruire, me faire de moi une criminelle et me faire vivre l'enfer Une sur intention terre. destructrice, donc. Oui, mais Je me caché par permets. la gentillesse. Oui. Qui a produit cette gentillesse? Allons jusqu'au bout. Les humains. Bien. Donc, il vole l'énergie humaine, la plus belle, la plus Ah oui, je sacrée, pense que et il ce s'en sont sert ambitieux. ensuite contre nous, n'est-ce pas? Oui. Est-il capable par lui-même, dans son essence profonde, de produire une telle gentillesse, oui ou non? Non.
Non. Je te rappelle qu'il te fait accompagner d'un gardien dans une autre De dimension très près du plusieurs, corps mais oui. physique. Ah oui, ça oui. Ah oui, celle-là. Qu'est-ce que je la craignais? C'est désincarner, modifier les informations que nous émettons et la façon dont nous sommes lus par cette humanité. Elle distorsionne Jamais, ma tant vie. que l'interférence restera avec toi, tant que cette désincarnée restera avec toi, tu attireras facilité et les bonnes rencontres. Jamais. Je la prends par la main et je l'emmène vers ses dieux et qu'elle elle s'occupe de lui, pas de moi. Nous sommes Qu'elle en reste avec 2025. lui. Oui, Nous sommes en 2025. oui. Je veux que tu jettes un œil sur ton véhicule terrestre présent. La femme que tu es, non plus la fille autonome. Mais c'est comme si l'autre, tu sais, souillait tout avec son énergie. La désincarnée, tu veux dire? Oui, Ça, je sais. je dois tout nettoyer après elle. Qui est-ce qu'on appelle pour faire ce grand nettoyage? Est-ce que tu crois que je vais faire le travail moi? Non, Non. Est-ce que tu crois que Milena va faire ce travail? non, elle n'aime pas Encore ranger. moins? Non. Hmm. Qui d'autre alors? Moi, je dois le faire. Est-ce que tu te sens seulement capable de faire le ménage, comme tu dis? Oui, je peux le faire vite, oui. Laisse-moi avec Milena un instant. Milena déconnecte en 2025. Mhm. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? mieux, beaucoup mieux. Et tu sais, ça m'a dérangé dans l'oreille gauche parce qu'il y avait l'autre toujours. Et ça a cessé. Silence, tu veux dire? Mhm. Bien. Milena, j'aimerais que tu isoles depuis le plan physique ou depuis le plan énergétique ou les deux, tout ce qui relève de son système de croyance, sa structuration de pensée. Mais c'est pas vraiment le croyance dans des croyances, mais qu'elle trouvait comme fan dans ses contacts, comme si c'était, hmm, comment on dit, free time, comme, ah, j'ai oublié le mot, quand tu te détends, quand tu Se passes ton relaxer. temps. Oui, se relaxer, mais dans le sens d'avoir fan. Ah. Ok, peu importe, ça a coupé 10 secondes, Milena, mais c'est pas grave pour moi. Mhm. Toujours dans le présent. Je demandais d'isoler tout ce qui relève de son système de croyance. Le corps, je sais pas, mais la partie subtile ne croit plus. Elle a compris que elle se sentait emprisonnée, ennuyée, elle cherchait, tu sais, de s'occuper de quoi que ce soit. Et la religion, la spiritualité était le seul chemin qu'elle a trouvé. C'était comme sortir, c'était comme, tu sais, s'évader de cette matière qui l'enfermait. Qu'est-ce qui la pousserait le plus? L'argument le plus fort qu'elle pourrait nous avancer qui justifierait ce nettoyage? J'aimerais plutôt l'appeler libération que nettoyage en réalité, mais Hmm, elle, elle a vu le dégât qui ont été faits par ces entités et elle ne veut plus que ça dérange, que ça lui dérange dans la vie, dans son existence, ni sur le plan physique, ni sur le plan subtil. Oui, alors qu'elle commence. oui. Est-ce qu'il y a peur dans son corps? Non, 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 pas du tout. Non, Culpabilité quant au passé? non, pas du tout. Absolument. Tristesse? Non. Maintenant, non. Nostalgie encore? Nostalgie était liée à cette fillette, tu sais, enfermée. 14 ans enfermée dans une maison gothique, tu sais, très vieille maison. Donc, ouais. Mhm. Sans lui donner d'instructions. Elle le fait très rapidement. C'est comme si elle a inventé
un sac à poubelle noir énorme et elle ramasse toute cette énergie. Ouais, elle la balaie. Mais c'est vrai que c'était partout, même l'autre touchait même le vêtement de Sandrina, tu sais, c'est comme, oui, c'était comme des taches partout, énergétiques. Tout est nettoyé, tout. Oui. Mhm. Implantation, programmation. Ça ne marche plus, mais avec plaisir, elle se débarrasse de tous ces trucs métalliques. Aussi, elle invente un nouveau sac à poubelle noir et elle jette là-dedans. Toi, tu vas faire un 360 degrés et regarder où sont ces enfermements, ces scènes dont on parlait plus tôt. C'est à moitié chemin. C'est comme si ça croisait sa propre. Bien, laisse-la, co- laisse-la faire alors. ouais. Elle a tout nettoyé. Ouais, c'est Dieu. Loin, chez lui. C'est désincarné, c'est la même Avec vie. lui. Quelle importance a cette magie humaine sur elle en cet instant? Quelle magie humaine. Que- C'est magie noire. Mais la magie noire, je t'ai dit, ça marche plutôt avec des incarnés qu'avec elle. Bien, permets-moi de le Ouais, vérifier tout de même. ça nourrit la désincarnée. Elle a pu se manifester un peu plus grâce à ça. Mais ça n'a jamais atteint Sandrina directement. Scanne son corps de la tête aux pieds. Demande-lui Tout est clair. encore si elle a pactisé avec d'autres consciences. Non, Le fera-t-elle? non. Et si Dieu venait de nouveau à elle? Je ne connais pas cette expression, c'est pas français, mais c'est comme fuck you. Bien. Si elle veut communiquer avec ses proches, c'est le moment. Pas maintenant, plus tard. Plus tard. Ok. C'est comme si maintenant c'est elle avec elle. Mais plus tard, elle le fera. Absolument, totalement. Tu inspires profondément. Mm. Une projection dans le futur avec cette condition-là pour moi. Il y a ce qu'elle voulait. Il y a cette. Elle va beaucoup plus rire avec ses enfants. Il y a cette légèreté. Elle peut enfin sourire vraiment. Oui. Elle Bien. est très contente d'avoir ses enfants. Elle, en fait, elle retrouve la joie. C'est comme. Oui. Oui. Est-ce qu'elle souhaite communiquer par ton intermédiaire à son corps physique? De rien regretter. D'avancer. Mm. On rentre. Oui. Son espace, les salutations, ton espace. Dès que tu entends le 1, te voilà déconnecté, Milena, complètement et absolument de tout et de tous. Déconnecte. Avec le 1 vient également la reconnexion à toi, tes informations, tes énergies, ta richesse d'émotions. Et ça marque l'ancrage déjà, cette reconnexion à soi. On est à 2. Tu t'allies avec ta réalité présente, avec tout ce qui relève de ton corps, de tes manifestations, sinon que création humaine. Te voilà réjoui de rentrer. À 3. Milena, reviens. Oui, je suis là. Mhm. Comment ça va? Très bien, merci. Très bien. Sandrina, Oui, comment tu te sens? j'ai des réponses à des questions, enfin des ressentis et
Et je pense que ça va m'aider à avancer et voilà, ce qui me manque, c'est des moments de bonheur et je suis émue. Ouais. Sans rien retenir, d'accord? Mmh. Si l'émotion vient, on fait sauter le barrage, Ouais. d'accord? Cette session, publique, Oui. privée, Non public. est-ce que je dois flouter ton image? Non. Bien. Je te garde avec nous un moment. Mélina, merci. Merci.